Salut les maîtres zen. Alors, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut habituer son chien progressivement à la douche avant d'avoir vraiment besoin de lui donner une douche. Donc pour l'aspirateur je vous avais déjà montré un niveau plutôt avancé. Cette fois c'est la toute première fois, elle a jamais été dans la baignoire, enfin dans la douche en l'occurrence de sa vie. Donc vous allez voir comment est-ce que je débute vraiment quelque chose. Donc déjà je me suis bien préparée comme vous pouvez voir, j'ai mis un sol qui déjà est antidérapant parce que je veux pas qu'elle glisse et qu'elle se fasse peur et qu'elle ne veuille plus jamais se poser sur la douche, hein, parce qu'ils perdent le contrôle de leurs pattes sur les sols des douches, donc c'est pas bien. Donc en plus j'ai utilisé quelque chose qu'elle connaît déjà, donc les dalles comme ça, là il y en a partout chez moi, donc c'est son espace de jeu, etc. Elle connaît, elle est habituée à ça. Ensuite je mets juste le pommeau de douche pour qu'il soit déjà là et que j'ai pas besoin de le bouger et qu'elle commence à s'habituer à sa présence. Et ensuite j'ai ramené sa gamelle d'eau pour qu'il y ait juste un petit peu d'eau, mais qu'elle connaisse déjà la gamelle d'eau, c'est rien de nouveau. Et puis je vais la laisser un petit peu explorer. La seule chose que j'ai déjà fait, c'est qu'une fois elle venait renifler, puis j'ai juste lancé des croquettes au bord là. Donc je vais la laisser un petit peu explorer. Coucou ma belle. Et puis je vais peut-être entreposer des croquettes et si elle veut, elle peut aller les chercher, des friandises. Voilà, et puis je vais déjà juste l'habituer, voilà, à être ici, c'est bizarre, c'est bien ma belle, oh voilà. Si elle veut sortir, je la coince pas, elle peut sortir comme elle veut. C'est bien, tiens. Et puis c'est elle qui gère, qui se gère, et je veux juste que ça devienne un endroit distributeur de friandises. Donc ça peut être l'occasion de, là c'est pas l'heure du repas, mais ça pourrait être l'occasion de venir lui donner la gamelle par exemple. Et puis à force, bah là du coup c'est que la première fois donc je vais pas pouvoir vous montrer toutes les autres étapes, mais à force je vais peut-être commencer à toucher un petit peu l'eau de sa gamelle et puis juste la toucher un petit peu avec mes mains mouillées ou faire tomber un petit peu quelques gouttes d'eau. Voilà, comme ça d'ailleurs ça l'éclate un petit peu donc c'est bien. Voilà, juste qu'elle commence à s'habituer au fait que ben, ici c'est un endroit où il y a un petit peu d'eau. Ouais, bravo, super. Sans commencer par direct allumer le jet à fond. Donc juste voilà, il y a des petites gouttelettes d'eau. C'est rigolo. Ouais, super. Je peux lui en mettre un tout petit peu dessus. Voilà. Et quand elle veut sortir, elle peut sortir. Ça, c'est nickel. Bravo, ma belle. Donc voilà, il faut juste que ça devienne un espace tranquille, où elle peut venir, où on va manger. Les prochaines étapes, je vais vous les montrer sans elle, parce que c'est trop tôt pour elle, mais ça serait que je vais commencer à bouger ce machin. Donc là, d'ailleurs, elle est à côté de moi, donc elle peut regarder. Voilà. Que c'est quand même un truc bizarre qui bouge, voilà, donc je vais la récompenser parce qu'elle voit que je bouge le machin, et j'en suis pas encore à allumer l'eau, j'en suis juste à bouger ce câble, voilà, ça suffit pour la faire partir un petit peu. Donc pour aujourd'hui, ça sera largement tout, et puis les prochaines étapes, ça serait de bah, voilà, commencer à bouger ce machin, en plus il y a des gouttes d'eau qui tombent un petit peu, ah, elle revient quand même, donc ça c'est bien, super, bravo. Et puis je vais commencer au début à le bouger loin d'elle, puis je vais commencer à le bouger un petit peu autour d'elle, qu'elle commence à s'habituer à la matière métallique qui vient contre elle, qu'il y a un petit peu d'eau qui coule. Et puis ensuite je vais commencer à associer le fait que je bouge quelque chose, et puis par intermittence je vais la mouiller un petit peu avec mon autre main, peut-être la toucher avec mes mains, etc. Jusqu'à ce que je puisse ensuite allumer l'eau, mais alors vraiment pas fort. Voilà, elle est toujours en train d'observer. Donc je vais laisser l'eau poser là, et puis si elle a envie de venir plus près, elle peut. C'est bien, super. D'accord, donc comme toujours, vous commencez à connaître la chanson, je pense, c'est important d'y aller progressivement, de laisser au chien le rythme, le temps de gérer son rythme à lui, et puis de ne pas brûler les étapes pour que le jour où on ait vraiment besoin de la doucher, eh ben, ce soit déjà quelque chose qu'elle connaît, déjà quelque chose qu'elle maîtrise, et puis c'est pas du tout un stress. Pourquoi? Parce que sinon, si je brûle les étapes et que tout à coup la doucher ça devient un stress pour elle parce que elle avait jamais connu ça, et puis tout à coup elle se fait doucher, elle se retrouve toute mouillée du savon, le sèche-cheveux, le linge et tout ça, voilà, elle peut venir explorer d'elle-même, c'est super, et ben la prochaine fois elle voudra plus rentrer dans la baignoire, et puis ainsi de suite. Voilà, bon là j'ai une douche, après si vous avez une baignoire, bah, il faut faire attention au fait que le chien il ne saute pas dedans. Donc il faut déjà lui apprendre à être porté pour pouvoir le porter, il faut que le sol il soit vraiment antidérapant, et il faut dans l'idéal que le chien puisse sortir quand il en a envie. Donc si vous voyez qu'il commence à regarder la sortie, à se lever, qu'il veut sortir, ok pas de souci, vous le portez puis vous le laissez sortir si c'est trop pour lui, pour la période d'habituation. Hey, c'est super, bravo, c'est bien ça.
Voilà, donc je vous laisse aller au rythme de votre chien comme ça, vous amuser, rajouter tous les jours une toute petite étape jusqu'à ce que vous puissiez le baigner et que ce soit un vrai plaisir pour lui comme pour vous. J'ai dit c'est bien Lolo, c'est bien ma puce.